Moi, j'ai assisé à lui, cause à lui comme un grand frère. Moi, j'ai dit comme ça, la solution pratique, ce serait de créer un conseil des Sagossiens en exil. Moi, j'ai dit, me disposer à joindre la municipalité de Port-Louis, gagner la salle du conseil, pour qui tous les représentants sagossiens viennent siéger à la municipalité de Port-Louis, là, une question de proportionnel. Quand on fait cette élection pour notre nouvelle de welfare trust fund, on a des groupes, même 3 groupes. C'est-à-dire que la représentation dans ce conseil-là respectait la proportion des votes qu'ils ont gagnés le jour des élections pour le renouvellement de notre trust fund. Prends des décisions de la main. Vous disposez de un secrétariat pour toi. Parce que les Sagossiens aujourd'hui sont à la fois dans un champ d'achat par les Anglais et un rejet par le gouvernement mauricien. Voilà dans lesquelles situations ont été. Donc cette différence culturelle, cette différence ethnique, sous la définition du peuple autochtone des Nations Unies, fait qu'il y a une entité chagossienne. Différence avec l'entité mauricienne, besoin de reconnaître cette entité-là. Si nous ne reconnaissons pas cette entité-là, nous agressons. Et je n'ai pas l'intention de sentir à l'aise à l'île Maurice. Et je suis maintenant une entité britannique, je suis un passeport britannique. Donc, je divisé entre Chagos et l'Angleterre. Ensuite de cela, beaucoup de certificats de naissance, c'est aux Seychelles. Une bizarre CSC, il y a beaucoup de gens qui ont une date de naissance, c'est aux Seychelles que le tricot trouvé. Et puis, c'est une entité mauricienne. Bizarre capable de rassembler les Sagossiens derrière sa identité explosée. Ah, c'est ce que les gens ignorent. C'est que la communauté des Chagos, c'est une communauté matriarcale. Il n'y a pas une société patriarcale. Dans la société sagossienne, ce sont les femmes qui dirigent. Ce sont les femmes qui prennent la parole. Ce n'est pas les hommes. Ce sont les femmes qui choisissent d'autres hommes. Ce n'est pas les hommes qui choisissent d'autres femmes. Dans ce cas-là, c'est qu'il le mouvement premier mai proposé 3 propositions. Bizarre associer les réfugiés des Sagos à toutes les actions de l'État. Il bizarre une association organique. Tous les mouvements que le gouvernement mauricien compte faire, il bizarre en association organique avec la communauté chagossienne, se trouvant en Angleterre, se trouvant aux Seychelles, se trouvant à l'île Maurice. Nous risquons de perdre les Chagos si nous perdons le soutien des Chagossiens. Et d'ailleurs, les Britanniques peuvent faire tout pour faire que les Chagossiens sentent les Britanniques. Et un jour, fait ce que la France vient de faire à Mayotte, faire un référendum et déclarer que c'est les Chagossiens qui ont décidé que les Chagos pourraient être un territoire britannique. D'ailleurs, il y a beaucoup de tractations à ce sujet. Et puis, il y a qui ça? Il y a un petit mot dans le gouvernement mauricien aujourd'hui qui tient l'association pour être ban chagossien. Et c'est l'association qui est financée par l'État des États-Unis. Donc, me dire à bon coup, n'a pas quoi quand on gagne l'aide de part et d'autre, il ban l'aide sans conséquences. Pas l'histoire manipulée parce qu'il paye au passage. Pas l'histoire manipulée parce qu'il paye un avocat pour défendre toi en Angleterre. Ne te laisse pas manipuler, mon fils, parce qu'il y a assez à être manipulé. Deuxième rassemblement. L'océan Indien, il n'est pas pour Maurice, ça. L'océan Indien, il est pour un pays riverain. Qui manière ou quoi nous sommes capables de démilitariser l'océan Indien si nous ne pas associer nous avec tout ce pays riverain-là? C'est que le gouvernement mauricien, si vous avez faire chaque année, dépenser un peu l'argent, faire une conférence de démilitarisation et de décolonisation de l'océan Indien. Tous les années, invite le chef d'État, invite le ministre des Affaires étrangères, qui tous les années doit faire une conférence, là, ça a des thèmes là. Les Chagos restent l'unique pied à terre d'Américains. Alors, et là, sa situation géopolitique qui trouve dans l'océan Indien, qui dit moun, qui dit aux autres ministres des Affaires étrangères, dans le Parlement, qui ont un peu jugeote, un peu d'intelligence pour comprendre les rapports dans l'océan Indien. Et faire des autres qui nous rassemblent tous ces pays riverains pour nous démilitariser d'abord l'océan Indien. Premier combat de démilitarisation de l'océan Indien. Avant nous constitutions à ce sujet. Deuxième combat, décolonisation, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne colonisent cette région-là, économiquement ou politiquement. Et ensuite, récupère les Chagos. Il est important qu'ils nous gagnent les Nations Unies, pas le Conseil de sécurité, l'Assemblée des Nations Unies, parce que le Conseil de sécurité, il a les vétos des États-Unis et de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. Nous avons un lobby sérieux
au niveau de l'Assemblée générale et nos négociations passent d'une période transitoire, les Chagos sous la gestion des Nations Unies pendant une période transitoire, afin qu'ils nous capables disposent ou démantèlent la base de Diego Garcia, qui destruction écologique pour nous. Si jamais nous devons démanteler, détruire, enlever le béton, enlever le lacar béton pour le sous-marin à Diego Garcia, est-ce qu'il nous a l'argent pour démanteler sa base-là? Seules les Nations Unies qui prennent sa responsabilité-là et gagnent un consensus général dans le monde. Les Chagos, si nous prenons une latitude, n'a pas bien dire « donne-moi l'autorisation pour me la pèse dans Oudjilo ». Donne-moi l'autorisation pour me planter dans l'île qui n'a pas servi. D. Donne-moi l'autorisation pour me faire un sagocien retourne dans l'île que tu es capable encore faire une exploitation de l'huile de coco. C'est une erreur fondamentale. Il faut avoir une prise de position, il faut récupérer le tout, la totalité des Chagos.